Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis en train de faire des pépites de chocolat. Parce que j'ai plus de pépites de chocolat. Et comme mes enfants déjeunent avec ça le matin, c'est ce que littéralement je suis en train de faire. Regardez, je vous montre. Voilà. Je prends juste des tablettes de chocolat noir en fait, que je coupe. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'achète très rarement des pépites de chocolat toutes faites et quand j'en achète en fait dans le magasin bio, là où j'achète certains trucs. Parce que pour le coup j'ai vu une différence entre les pépites de chocolat de supermarché et les pépites de chocolat que j'achète en magasin bio. Mais j'en achète très rarement. En général d'ailleurs c'est soit ma mère quand elle achète 2-3 bricoles et qu'elle veut m'acheter un truc, elle m'achète des pépites de chocolat. Et il faut que je prenne des flocons d'avoine. Alors attendez, je vous montre. Ça c'est mes flocons d'avoine à moi que j'ai fait. Vous savez en fait je les mets sur une plaque. Et je mets flocons d'avoine, noix, noisettes, graines de chia. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà à peu près ce que je mets. Et je fais griller ça au four, c'est trop bon. Ça fait un peu comme un granola, vous voyez. Et je mets ça, en fait je mélange ça avec de l'huile de noisette et du sirop d'érable. Et mes enfants ils ont des flocons d'avoine classiques. Voilà. C'est étonnant que les chats soient pas avec moi dans la cuisine. Je vous dis ça, puis là il y a Rose qui est en train d'arriver. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, vous voyez, parce que mon fils part en séjour. Bon, il part pas une semaine, hein, il part de aujourd'hui à vendredi. Et il m'est arrivé un truc les gars hier, et vous allez rigoler. Je rentre dans la chambre de mes enfants en fait pour préparer la valise. Enfin la valise. J'ai acheté en fait un sac de voyage sur Vinted, un Little Marcel. Je l'ai acheté moins de 10 €, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. En fait, ça faisait un moment déjà que je voulais en acheter un, parce que si vous voulez, j'ai pas de moyen sac, j'ai soit une valise, genre envoyer une valise cabine, sinon j'ai des sacs à dos, mais j'avais pas de sac moyen. Et comme là mon fils partait en 6 jours, c'était le bon moment d'en acheter un. Donc du coup, je suis allée checker sur Vinted et j'en ai vu un. Je vais vous le montrer juste après, mais avant, il fallait absolument que je vous raconte. Et donc du coup, hier soir, je vais pour faire la valise. En fait, si vous voulez, j'avais déjà commencé. J'avais mis des affaires dans le sac. Et là, je trouve qu'il y a une odeur de pipi de chat quand même très forte. Et je trouve ça bizarre. Certes, il y a une litière dans la chambre de mes enfants. Mais j'ai acheté, vous savez, une litière fermée. J'ai acheté sur Temu d'ailleurs. 17 balles, franchement, top. Et je commence à prendre le sac et à le sentir. Et en fait, je me rends compte que les chats ont pissé dedans. C'était absolument pas le moment de faire ça, c'était 19 h genre. Donc j'ai commencé par laver le sac, j'ai mis dans la machine. Bon, tout se passe relativement bien. Et là en fait si vous voulez, j'ai essayé de faire du tri parce que je me suis dit je peux pas tout laver, c'est pas possible, je manque de temps en fait. Donc je vais laver que les trucs principaux. Et donc du coup j'ai lavé son, j'appelle ça un sac de couchage. Je vais vous montrer après. Et en fait ma machine s'est mise en erreur. Parce qu'en fait je pense qu'il faut la vidanger. La cata les gars, la cata. J'ai dû l'essorer à la main. Et après je me suis dit, tu sais quoi, je vais retenter. Je l'ai remis dans la machine parce qu'en fait si vous voulez j'ai un sèche-linge mais il est vieux donc bon. Et comme il séchait pas évidemment parce qu'il n'était pas assez essoré, j'ai remis dans la machine et j'ai mis sur essorage et vidange, pardon. Et là miracle, c'était un peu mieux. Donc du coup là je l'ai fait sécher dehors, c'est plus ou moins sec. De toute façon là il va falloir que je me le mette dans la valise. Donc voilà, je vais aller vous chercher les deux trucs comme ça, je vous les montre. Déjà je vous montre ce que j'appelle sac de couchage. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mis une étiquette avec son prénom dessus? Je vais pas y arriver. Donc voilà, en fait il se met dedans et voilà. En fait si vous voulez ce matin ça va être un peu la course. Parce que je dois laisser ma voiture au garage. Et ensuite, ma mère vient nous récupérer pour nous amener au lieu de rendez-vous. Punaise, on va rien voir. Bref.
Voilà, donc ça c'est pour le sac de couchage. Et ça, voilà, c'est le petit sac. Franchement, je l'ai testé le week-end dernier parce que mes enfants sont partis à la montagne. J'ai pu rentrer toutes les affaires pour tous les deux là-dedans. Incroyable. Vraiment, on dirait pas comme ça quand je vous le montre. Je sais pas si on se rend compte, mais on peut mettre là plein de trucs. Je suis vraiment trop contente de cet achat parce que je sais que je vais vraiment l'utiliser. Même pour moi, vous voyez, quand je pars chez mes parents pour un week-end par exemple, quand je dois garder les chiens, c'est top, c'est parfait. C'est exactement le sac qui me manquait. Et oui, du coup, il faut que j'emmène du coup ma voiture au garage, comme je vous l'ai dit, pour faire une révision. En fait, si vous voulez, il m'est arrivé un truc, c'est que... Attendez, c'était quand? C'était vendredi dernier, j'ai un voyant moteur qui s'est allumé. Et donc du coup, lundi, avant de partir au boulot, je suis passée au garage et je leur ai demandé si je pouvais rouler, en fait, si ça craignait pas. Et du coup, ils m'ont passé à la valise et du coup, ils m'ont enlevé l'erreur, parce que c'est une erreur électronique. Et ils m'ont dit que bon, ça risquait de se rallumer. Si ça se rallume, il y avait une pièce à changer. Donc voilà, je pense honnêtement que si un jour je la revends, ma bagnole sera neuve. Parce que si vous savez le nombre de pièces que j'ai changé dessus, surtout que là, vous voyez, je lui ai mis pas mal de bornes parce que je fais quand même pas mal de kilomètres maintenant que je travaille à 20 à 30 minutes de chez moi. Normalement, c'est 20 minutes, mais en fonction du trafic, ça peut facilement arriver sur du 30 minutes. Je suis très contente de vous dire d'ailleurs que le 4 juillet, j'arrête là où je bosse actuellement. Parce que c'est plus tenable pour moi. Et physiquement et mentalement, je vous jure, j'ai déjà pété un boulard la semaine dernière. Je pense qu'ils n'ont pas aimé que je m'énerve. Mais en même temps, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est tendre le bâton pour se faire battre. Il y a des personnes que je peux plus supporter, entre autres la directrice que je ne supporte plus. Je me fais violence pour la supporter, pour ne serait-ce que lui dire un bonjour, je reste polie. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se fout royalement de ma gueule et ça, vous voyez, j'aime pas. C'est vraiment... J'ai l'impression en fait d'être arrivée à un endroit où il n'y a que des chippies, genre. Tout le monde parle sur le cul de tout le monde. Vous allez me dire, c'est le monde du travail, vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Mais vraiment, je vous jure... depuis que je recommence vraiment beaucoup à magnétiser, mon taux vibratoire il a monté de fou malade. Et il y a de plus en plus de choses que je ne peux plus supporter, que je ne peux plus tolérer. Donc, et j'ouvre de plus en plus ma bouche, ce qui choque un peu tout le monde, parce que moi d'habitude ma bouche je l'ouvre pas trop, vous voyez. Sauf quand on dépasse un certain seuil, et là pour moi le seuil ils l'ont dépassé. Alors on aurait pu se dire que j'aurais pu fermer ma bouche encore pendant 2 semaines, mais en fait non, c'est pas possible. Je suis bien contente d'arrêter le 4 juillet et je suis surtout bien contente d'avoir refusé leur contrat pourri qu'ils m'avaient proposé. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard parce que je dois vous avouer que je suis un peu pressée par le temps et mes enfants se sont toujours pas levés. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer comment je me suis habillée. Est-ce que vous allez voir? Mais dites-vous qu'à la base, attendez, hop, il est joué des chats. C'est un pyjama qui vient de chez Kiabi, que j'ai acheté il y a un moment. Oh là là! Oh, je m'y attendais tellement pas! Oh les gars! Mais non! On va vraiment y aller, genre. Oh, je suis choc-barre. Oh, je suis choc-barre. Je viens de recevoir un message de mon père. Si vous suivez les vlogs, vous savez que quand je vais dans un état comme ça et que c'est un message de mon père, c'est qu'on part quelque part. Et les gars, je suis trop contente de vous dire qu'on va partir au parc ACX. Les enfants ils vont tellement être contents. Ah, je suis choc-barre. Putain. Oh là là, bref. Attendez.
Donc je vous disais, c'est un ensemble qui habite normalement que vous trouvez... regardez, on a mon petit tatouage ici. Que vous trouvez normalement au rayon pyjama. Mais moi en fait je me suis dit, je vais pas le mettre en tant que pyjama, j'aime trop la matière. Je vais le mettre en tant qu'ensemble tout simplement. Oh my god. Oh my god. Choc-bar. Bref, je sais pas si je vais me remettre de ce message. Donc voilà, j'aime trop. C'était juste en fait pour vous dire que quand vous avez un pyjama, vous n'êtes pas obligé de le mettre en tant que pyjama, les gars. Voilà, j'aime trop. Et comme là en plus on est en été, je le ressors à chaque fois. J'aime beaucoup le fait que les manches sont tombantes. Moi qui suis pleine de tatouages, surtout sur le bras gauche, ça me permet de les cacher, de les protéger du soleil. Surtout que je vais pas mal marcher aujourd'hui, comme je laisse ma voiture au garage. Bref, je vous laisse, je vais réveiller mes enfants et je vais essayer de me remettre du message que j'ai reçu. Bisous, à tout à l'heure. Et recoucou les gars, on se retrouve, c'est pratiquement midi. Et je me suis remis un peu de mes émotions, comme vous avez pu le constater. J'ai vite fait regarder là le début du vlog, c'est un truc de fou, l'angle, comment ça change. Je me trouve énorme dans la partie que vous avez vue précédemment. Alors que je suis pas si énorme que ça, je pense que c'est aussi la coupe un peu loose qui fait qu'on a l'impression que je suis énorme. Bref, on n'est pas là pour parler de ma dysmorphophobie. Du coup, je venais du coup vers vous de nouveau pour vous expliquer un petit peu le programme de cet été. Alors, mes enfants à la base devaient être inscrits pas mal de jours au centre aéré et finalement j'en ai enlevé pas mal parce que mon fils a des rendez-vous à droite à gauche et en plus de ça, bon, vous l'avez compris, on part au parc à Astérix, c'est les gars incroyable. Je vous ferai une vidéo. Alors, j'attends de voir que mon père m'envoie toutes les infos, mais parce que du coup, il faut savoir que mes enfants sont quand même relativement petits. Alors, ils ont 6 et 4 ans, mais ils sont petits en taille. Ma fille, par exemple, fait 90 centimètres et mon fils dépasse les 1 mètre. Je crois qu'il fait 1,06 m. Donc, ils sont vraiment petits. Donc, ça pourrait être intéressant que je vous fasse un retour. Un petit peu pour vous dire si oui ou non ça vaut le coup d'aller au parc Astérix avec 2 enfants qui sont petits en taille. J'ai trop hâte. La firme Astérix et Obélix, c'est vraiment... ça fait vraiment partie des dessins animés que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment ma potion magique à moi. Alors, mes enfants connaissent pas du tout parce que c'est des dessins animés qui sont pas accessibles, par exemple, sur la plateforme Disney+. Et ils sont pas accessibles facilement, peut-être sur Netflix, mais moi j'ai pas Netflix, j'ai que Disney+. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, ils vont tomber dans la marmite, ça c'est sûr. Je vais les travailler au corps là jusqu'à ce qu'on y aille, histoire quand même qu'ils connaissent un peu et qu'ils profitent. Mais ça va vraiment être juste incroyable. Alors que du coup, le 7, on part au parc Spirou avec ma cousine, donc mes 2 enfants, moi et ma cousine. Mes enfants avaient le choix entre le parc Walibi ou le parc Spirou et ils ont décidé d'aller au parc Spirou. Ils me tannent littéralement depuis 1 an parce qu'on y allait l'année dernière, ils ont adoré. Moi aussi d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le parc Spirou, c'était vraiment top. Je pense qu'on est tombé le bon jour parce qu'il y avait très peu de monde et franchement c'était super agréable. C'est un tout petit parc, donc s'il est bondé, autant vous dire qu'on passe vraiment pas un bon moment. J'espère que ça sera la même pour le 7 juillet. J'ai trop hâte. Voilà, je suis surexcitée, j'ai trop hâte. Ils ont trop hâte aussi. Bref, tout le monde est méga chaud. Du coup, se rajoute le parc Astérix. Alors celle-là, les gars, je l'avais pas vu arriver, mais du coup, on part le 20 jusqu'au 22. Là, j'ai vu que mon père m'avait envoyé les infos, donc du coup, j'irai voir après. Je suis surexcitée. Je vous le dis, je suis surexcitée. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Après, du coup, le 26, on part pendant une semaine dans le sud en vacances, enfin dans le sud-sud, parce que nous, on est déjà dans le sud. Et ensuite, on sera déjà au mois d'août, les gars, puisqu'on revient sur la première semaine d'août. Et ils vont partir 2 semaines chez leur père s'il n'y a pas de changement. Et après, je vais essayer de caler un jour où on partira au parc Walibi, du coup. Bref, on aura fait pas mal de trucs cet été, c'est trop chouette. Et entre-temps, ils vont aller un petit peu au centre aéré. Voilà, du coup, il faut que j'annule certaines dates encore au centre aéré. Ils vont se demander qu'est-ce que je fais, mais
Voilà, c'est les imprévus qui me mettent trop de bonne humeur, je suis trop contente. Et du coup, je revenais vous parler du boulot. Au moment où cette vidéo sortira, je ne travaillerai plus. En tout cas, plus là-bas, ça c'est certain. Voilà, ça y est. J'ai bien vu les messages, j'ai bien annulé du coup le centre aéré pour les jours où on va au parc Astérix. Non mais c'est un délire de vous dire ça. J'y suis jamais allée, je suis trop contente. Bref, vous le savez. Du coup, pour vous reparler du boulot, les gars, c'est ce pourquoi du comment je suis revenue vers vous. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce qui a fait que jeudi dernier, ça va faire bientôt une semaine là, que j'ai pété un boulard. Bref, je vais vous expliquer tout ça, donc accrochez-vous, ça risque d'être assez long. Donc, il faut savoir que je suis là-bas. Donc, pour rappel, je suis cantinière, chef de cuisine, voilà. Et je travaille là-bas depuis janvier-février, je sais plus trop, mais voilà. En gros, depuis le début d'année 2025. Bref, au départ, ça se passait plutôt bien, je dois vous l'avouer, même si je sentais que, bon, il y avait un climat qui me déplaisait. Mais j'avais plutôt un bon rapport avec plus ou moins tout le monde, ça se passait relativement bien. À l'époque, on avait un directeur que je pouvais pas piffer, mais comme il me faisait chier, mais pas trop, bon, voilà, tranquille, quoi. Et puis, tout est un petit peu basculé quand la nouvelle directrice est arrivée, puisqu'entre-temps, le directeur est parti, enfin, en tout cas, il s'est mis en arrêt. Donc, il a fallu retrouver quelqu'un. Il y a eu une période, en fait, si vous voulez, où on fonctionnait entre nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de directeur, enfin, on n'avait plus personne à la tête, finalement, de l'équipe. Mais on s'entendait tellement bien, enfin, en tout cas, moi, avec les garçons avec qui je travaille, parce qu'il y a les ATSEM, les filles, que j'appelle les filles, que je voyais que le temps du midi, mais il y avait aussi les garçons qui sont animateurs, et je m'entends très bien avec eux, donc en fait on s'entraidait, il y avait une bonne communication, donc ça passait plutôt bien, tout allait bien. Et puis à partir du 1er mai, du coup la nouvelle directrice est arrivée, et au départ, je vous dis ça, mais ça a duré aller moins d'un mois, on va dire sur le mois de mai, ça s'est plutôt bien passé. Mais parce que comme elle le disait elle-même, elle était en observation, donc en fait, elle prenait pas trop d'initiative. Et comment vous dire? Elle était pas vraiment, enfin, elle était dans son rôle de directrice, mais pas trop, puisqu'elle était en même temps en observation, vous voyez? Donc, bon, voilà, pas grand-chose à dire, j'avais pas réellement d'a priori, j'attendais juste de voir comment ça allait se passer. Au départ, ça se passait relativement bien, sauf que, le mois de juin a commencé à arriver et là, j'ai commencé à voir des trucs qui m'ont pas plu et bon, vous pouvez très bien voir des choses qui vous plaisent pas, mais bon, ça vous touche pas plus que ça. Sauf que moi, ça a commencé un peu à me titiller parce que j'aimais bien au départ le fait que voilà, elle me demande si j'avais besoin de certains trucs pour pouvoir bosser dans de bonnes conditions et tout. J'ai été relativement surprise, puisqu'avec l'ancien directeur, c'est pas du tout le cas. Donc au départ, vous voyez, j'étais plutôt contente de me dire qu'il y a quelqu'un qui fait attention à tout le monde et qui demande si tout le monde se sent bien, s'il n'y a pas trop de soucis, si on a du bon matos, enfin bref. Si on avait besoin de matos en particulier, on pouvait lui demander, elle se débrouillerait pour le commander. Bref, au départ, je me suis dit: «Mais vraiment génial, quoi, vraiment génial». Et puis très rapidement, j'ai déchanté et là, vous allez rigoler, mais alors vous allez rigoler, ça va vous rappeler un clash de télé-réalité, mais le sang a commencé à me monter à la tête quand, il y a eu une histoire de vinaigrette. Voilà, c'est le moment où vous allez rire. Du coup, pour vous expliquer un peu comment l'histoire de la vinaigrette est arrivée sur le tapis, il faut savoir que moi, du coup, donc, je m'occupe de la préparation des aliments, dans le sens où on est livré par une cuisine centrale, mais souvent il y a des préparations à faire. Comme par exemple, on nous livre des pommes, il faut les couper, on nous livre du fromage, il faut le couper, on nous livre des pizzas, il faut les couper. Enfin bref, vous avez compris, il y a toujours de la préparation à faire. La préparation des repas, de devoir réchauffer les repas, donc il y a beaucoup de port de charge. Mettre la table, alors mettre la table, ça peut faire sourire, mais quand vous avez 5 gamins à faire manger, c'est beaucoup moins drôle. Faire le ménage, faire la vaisselle, bref, il y a pas mal de trucs à faire et dans ces pas mal de choses à faire, il y a aussi le fait de mettre les entrées dans toutes les assiettes. Donc nous, on fonctionne en 2 services, donc mettre les entrées pour le 1er service, servir le plat chaud, pour le 1er service, pour les maternelles plus particulièrement et également du coup mettre les entrées pour le 2e service. Jusque là, je pense que vous me suivez. Sauf qu'un jour, ça a été un peu le bazar puisqu'on avait une classe qui était sortie
donc qui n'étaient pas censés manger à la cantine, mais si vous voulez, le site est un peu mal fait. Du coup, les parents ont un peu zappé de désinscrire leurs enfants, ce qui fait que, ben, il y avait pas mal de rats, puisqu'il y avait beaucoup de parents qui avaient oublié d'enlever leurs enfants de la cantine. Et il faut savoir que la particularité dans cette cantine-là, c'est que les parents, si un enfant est absent ou si l'enfant ne mange finalement pas à la cantine, les parents peuvent venir chercher les repas à condition qu'ils aient des tupperwares. Jusque-là, tout va bien. Donc, du coup, il y a eu quelques parents qui sont venus chercher les repas. Sauf qu'en fait, si vous voulez, le moment où les parents viennent chercher leurs repas, c'est le moment où moi, je commence à être dans le jus, puisqu'il faut que je serve les entrées, il faut que je gère les plats chauds. Enfin, moi, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, ça tombe pas au bon moment, mais encore une fois, c'est pas la faute des parents, c'est l'organisation qui est comme ça. Donc, ça m'a mis pas mal dans le jus, puisqu'en fait, j'avais pas eu le temps de servir les entrées. Et ce jour-là, c'était salade iceberg et vinaigrette. Donc, ça veut dire que la salade est à part et la vinaigrette est à part. Donc, en fait, ça me fait double charge de travail puisque au lieu de juste servir une entrée, il faut que je serve une première entrée et après, il faut que je mette la vinaigrette par-dessus. Ça me fait perdre un temps monumental, mais c'est comme ça. Donc, je finis de remplir les tupperwares de tous les parents qui sont venus chercher les repas. Donc, j'ai perdu pas loin d'un quart d'heure, voire 20 minutes, ce qui est énorme. Et je voyais l'heure tourner, je me disais, punaise, les maternelles vont arriver et les entrées ne sont toujours pas servies. Et de là, il y a la directrice qui est arrivée. Et donc, du coup, de là, je commence à l'expliquer. Je dis, écoute, là, je suis dans le jus, il faut que quelqu'un m'aide à servir les entrées. Les maternelles vont arriver, les entrées ne sont toujours pas servies. Et elle me dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, on va m'aider, on va me mettre la vinaigrette et tout. Je vous laisse imaginer le bordel. Les entrées n'étaient pas servies, ou au moins qu'on m'ait servi une partie des entrées. Et la vinaigrette n'était pas servie non plus. Et elle m'a refait le même topo pour le deuxième service, puisque là aussi j'étais dans le jus. Et elle m'a dit, elle me voyait dresser les salades, et elle me disait, t'inquiète, je mettrai la vinaigrette. Je vous le donne en mille. Elle n'a pas mis la vinaigrette dans les salades. Alors dit comme ça peut faire rire, mais je vous jure que quand vous avez une quarantaine de gamins qui arrivent et qui gueulent parce qu'il n'y a pas la vinaigrette dans la salade, et que vous êtes dans le jus à côté, puisque vous n'avez pas fini de faire la vaisselle du premier service, c'était un bordel, les gars. J'ai été vénère comme pas deux. J'ai essayé de redescendre en me disant, ok, il y a eu un couac, mais en même temps, je m'en voulais à mort parce que je me suis dit, punaise, mais j'aurais préféré qu'elle me dise qu'elle ne serve pas la vinaigrette et que moi, je le fasse, plutôt qu'en fait, elle me dise, je sers la vinaigrette. Je me suis dit, super, ça m'enlève une charge de travail, je vais pouvoir continuer ce que j'avais commencé à faire pour arriver, en fait, ben, qu'il n'y ait pas de vinaigrette sur la salade, quoi. Et que les gamins soient en colère et que ça pète, et qu'ils pètent un boulard, enfin bref. Des enfants qui ont faim, les gars, faut pas sous-estimer le truc parce que je vous jure, eh vas-y, la température, elle monte de 20 degrés facile. Il y a eu cette histoire-là, du coup, de vinaigrette qui m'a un peu tendue parce que je me suis dit, ok, genre, elle me dit des trucs, mais elle suit pas. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je lui avais demandé d'acheter, en tout cas, tout ce que je lui avais dit, ça serait bien qu'il y ait dans la cuisine. J'ai besoin d'un paillasson, j'ai besoin d'une raclette et tout ça. Eh bien, ce n'est tout simplement jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas. Au moment où je fais cette vidéo, on est quand même le 25, si je vous dis pas de bêtises, le 24, le 25. Voilà, littéralement, voilà. Et clairement, ça sera pas le cas. Franchement, force et honneur à la personne qui va être sur mon poste, parce qu'elle va en baver, je vous le dis. Voilà, donc il y a eu ça. Donc j'étais un peu agacée, plus même. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, voilà, on va essayer de relativiser, c'est pas grand-chose et tout ça. Et puis est arrivée une nouvelle organisation qui n'a été discutée avec personne. Voilà, je vous explique. Alors, il faut savoir que au premier service, il y a les maternelles qui mangent, donc les petits, les moyens et les grandes sections. Et il y a également deux classes à peu près qui mangent également au premier service. Ça me facilite moi le travail pour beaucoup de choses. Ça m'évite d'avoir un condensé de vaisselle qui arrive d'un coup. Ça permet d'équilibrer le service. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place un petit peu après que moi, je sois arrivée sur le poste. Et clairement, c'était très bien comme ça. Et puis, la directrice, elle a décidé de changer certains trucs, à savoir du coup de faire manger toujours les petits et les moyennes sections au premier service, les grandes sections aussi. Et du coup, la directrice, elle a décidé de changer. Alors, je vous explique. Il faut savoir que dans la salle,
où ils mangent. C'était très bien fait, à savoir que d'un côté, vous avez les maternelles et de l'autre, vous avez les élémentaires. Les tables sont pas pareilles, enfin, c'était très bien comme ça, parce que du coup, d'un côté, on avait le nombre pétante de maternelles et l'autre, on avait voilà, le nombre de chaises et de tables suffisantes pour les élémentaires. Donc c'était très bien réparti, vous voyez. Sauf que elle a décidé de faire autrement, à savoir les petits et les moyennes sections qui mangent, toujours du côté des maternelles, mais par contre que les grandes sections et les CP mangent ensemble au premier service, avec une autre classe d'élémentaire. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas le problème, mais je vais vous expliquer. À savoir qu'en fait, ça me déséquilibre tout le service. C'est-à-dire que normalement, les maternelles arrivent tous en même temps. Sauf que là, en fait, ils n'arrivent pas tous en même temps. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'être 3 au service, ils ne sont plus que 2 maintenant. Ce qui fait qu'en fait, je suis obligée d'aller les servir pour le plat chaud. Ce qui m'arrange absolument pas. Mais encore une fois, j'ai pas mon mot à dire, puisque cette nouvelle organisation a été prise sans en parler à l'équipe. Que du coup, ils sont plus que 2 pour gérer les maternelles, c'est problématique. Que la personne qui gère que les grandes sections, elle arrive après. Enfin, c'est un bordel, les gars, vous n'avez pas idée. J'ai beau dresser le nombre pétant d'assiettes, il y a toujours des problèmes, il manque toujours des assiettes, il manque toujours des couverts, alors que, voilà, qu'il manque une assiette, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais là, quand on parle d'une dizaine d'assiettes, qu'est-ce que vous faites avec les assiettes, les gars? Qu'est-ce que vous faites avec les couverts? Qu'est-ce que vous faites avec les serviettes? J'en ai ras-le-bol. Ça me fait perdre un temps, vous n'avez pas idée, quand vous avez des gamins qui gueulent parce qu'ils n'ont pas leur couvert, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça m'a fait littéralement vriller, sachant qu'il a fallu que je pose une gueulante pour qu'elle continue à faire rentrer des classes de primaire en même temps que les CP et les grandes sections. Donc je vous explique. Jeudi matin, alors moi aussi ça c'est un truc qui me pose problème, les groupes WhatsApp de travail, je ne sais pas vous, mais ça me pose problème, parce que nous du coup on a un groupe WhatsApp, ça m'énerve juste de vous le dire, mais ok. Et donc du coup à 7h du matin, alors je prends mon poste à 9h30, je reçois un message sur le groupe WhatsApp, sachant que j'ai désactivé les notifications exprès parce que c'est bon, donc je l'ai vu qu'à 9h, heureusement merci, pour me dire qu'il faut que je dresse uniquement 18 assiettes. Donc là, c'était jeudi, c'est le jour où j'ai pété un plomb. Je vois le message et je comprends pas, parce que 18 assiettes, ça fait l'équivalent d'une table et demie, alors que d'habitude, je dresse 3 tables. La différence, elle est énorme, hein. Je comprends pas, je me dis, c'est quoi ce bazar? Pourquoi est-ce que je dresse que une table et demie? Donc je vois le message, je me dis, c'est quoi ce bazar? Donc je dis, je ne comprends pas. Aujourd'hui, ils sont le plus nombreux, ils sont 59 élémentaires. Pourquoi est-ce que je dresse que 18 assiettes? C'est quoi ce bazar? Du coup, de là, une autre personne me répond, une personne de la mairie me répond et on me dit, oui, tu dresses 18 assiettes. Alors merci, je suis pas idiote. Voilà, j'ai un QI qui rentre dans la normale, j'ai bien compris qu'il fallait que je dresse 18 assiettes. Mais pourquoi 18 assiettes alors qu'ils sont 59 au total en élémentaire? Juste en élémentaire, hein, les maternelles, ils sont plus de 40. Pourquoi, pour le premier service, je ne dresse que 18 assiettes alors que d'habitude, j'en dresse beaucoup plus? J'ai besoin qu'on m'explique. Quel est le changement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin d'explications. Et je dis bien que cette organisation-là n'est pas logique au vu du nombre d'enfants, qu'elle essaye de faire des aménagements pour la rentrée en amont. Voilà, s'il manque une classe ou 2 classes, je veux bien, mais pas sur un service où ils sont au max du max en termes de capacité et que moi, ça va impacter mon service. J'ai besoin qu'on m'explique. Je vous le donne en 1000. On m'a rien répondu. Voilà. Donc j'ai littéralement bouffé mon frein. J'ai bien précisé dans le message que c'était pas cool de faire ça. Et que j'ai l'impression qu'on nous imposait, parce qu'il faut savoir que personne d'autre était au courant, personne, à part la directrice et la personne de la mairie, et que j'ai dit que ça m'énervait parce que j'ai l'impression qu'on m'imposait des choix qui n'ont pas été discutés. Donc voilà, vous l'avez compris, je me suis littéralement vénère par message. J'ai écrit 2 messages qui sont très clairs et je n'ai reçu du coup aucune réponse. La directrice arrive et du coup de là, elle me dit qu'en fait la personne de la mairie va venir pour le service, on va voir et tout. Je lui dis, mais en fait, on va rien voir du tout, en fait. J'ai l'organisation. Au départ, quand je suis arrivée, il y en avait une première qui ne fonctionnait pas. On l'a changée. Cette organisation-là qu'on a, depuis le début d'année 2025, correspond très bien pour tout le monde. J'ai dit donc non, on va pas faire des changements maintenant.
Je dis, c'est mort, en fait. Je dis, moi, ça me déglingue mon organisation, en fait. Je dis, personne m'explique. Je pose une question simple. Pourquoi il y a personne qui me répond? J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. De là, du coup, elle était énervée. Elle était tellement énervée qu'elle m'a fait chier pendant le service à croire qu'elle avait que ça à faire, mais bon. Bref. Elle a pas arrêté de me faire des réflexions, des trucs complètement débiles. En plus, elle me parlait du four, elle me parlait du fait qu'il y avait un trou dans le... Vous savez, les enfants, ils mettent leurs couverts dans des paniers. Il y avait un trou dans le panier, j'ai rigolé. J'ai dit, ben oui, le trou, il est là depuis que le mec est venu pour réparer le lave-vaisselle. J'ai dit, c'est normal, mais bon, il est là depuis longtemps. Hein, t'aurais dû remarquer au moment où t'es arrivé. Enfin, je vous laisse imaginer l'ambiance dans la cuisine. C'était chose night parce que moi, là, elle me cassait les pieds clairement pour pas grand-chose. Et les aliments, ils doivent pas dépasser 63 degrés. C'est faux, madame. Les aliments doivent dépasser 63 degrés, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça, c'est les règles d'hygiène. On va pas me casser les pieds parce que la nourriture est à 70 degrés. À un moment donné, il faut pas me casser les pieds. Hein. C'est bon. Bref. Et ce jour-là, elle vient me voir au moment où j'étais en train de faire la vaisselle. Elle me dit à quelle heure tu finis? Je lui dis je finis à 3h. Elle me dit oui, ben il faudra qu'on te voit. J'étais ah ben MDR, jamais de la vie, genre c'est bon, vous n'allez pas me casser les pieds. Et en fait, si vous voulez, il y a une personne qui gère la centrale qui nous livre les repas qui est arrivée. Donc de là, je droit de nouveau à un cours sur le four à 2 semaines de la fin, sachant que mon contrat n'est pas renouvelé. Ça fait vachement rire quand même. Mais bon, bref. Donc la tension a recommencé à monter parce que la directrice, elle commençait à lui dire si c'était une bonne idée ou pas de faire laver les tables aux enfants. Bah vas-y, arrête de les faire laver les tables, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui vais me coltiner le sale boulot, sachant que je lave déjà les tables le matin. Enfin, je sais pas, à un moment donné, stop quoi. Stop the car. Arrête ton délire. J'en ai marre. Bref. Et donc, du coup, une fois que la dame est partie, moi, je continue mon ménage, puisque l'heure tournée et moi, à 15h, je me casse, en fait. Il n'y a pas moyen que je reste. Et du coup, de là, la personne de la mairie et la directrice sont venues me choper en me disant qu'elle n'avait pas compris mon message sur WhatsApp. Donc de là, du coup, je me suis re-énervée parce qu'à un moment donné, ça va. J'ai mis mon message, en fait, il est clair. Il y a zéro communication. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Je dis, en fait, vous prenez des décisions dans votre coin et nous, on doit les appliquer sans poser de questions. Je dis, en fait, ici, c'est pas la dictature, c'est pas la Gestapo ici. Je dis, moi, ça me déglingue toute mon organisation. Il manque tout le temps des couverts, tout le temps des assiettes. Je dis, vous faites ça dans votre coin. Je dis, c'est bon, en fait. Je dis, moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça, en fait. Je dis, ça me saoule. Je lui dis donc, mais non, ton organisation, elle change pas. De quelle équipe tu parles? Je dis, mais l'équipe, en fait, je dis, c'est l'équipe du midi. C'est les intérimaires, c'est bidule, c'est machin. Je dis, à un moment donné, stop, en fait. Je voyais même pas qui c'est l'équipe. Je dis, c'est grave, quand même, à ce point-là. Je dis, quand même, c'est pas possible, en fait. Je dis, moi, ça me fait péter un boulard. Je dis, là, vous me faites péter un boulard. Je dis, il fait une canicule pas possible dans la cuisine. Je dis, je me fais chier. À ce que tout rentre dans les horaires de travail qu'on m'impose, on m'en a imposé de plus en plus depuis que je suis arrivée. Je dis maintenant, j'en ai marre en fait. Je dis ça continue, je vais exercer mon droit de retrait. Je dis vous allez vous débrouiller pour les 2 dernières semaines. Donc on m'a demandé de redescendre. J'ai dit non, je redescendrai pas. En fait, j'ai dit maintenant ça suffit. Je dis vous avez le culot de dire qui c'est l'équipe. Je dis l'équipe c'est celle côté censé manager en fait. Enfin bon bref, j'ai pété un boulard. Voilà, j'ai pété littéralement un boulard. Donc voilà, ça c'est resté un peu comme ça. Et depuis, il y a un peu un froid qui s'est installé. Donc voilà. Bonne ambiance à la cantine. Bon, encore une fois, il me reste 6 jours à faire. C'est pas beaucoup. Donc j'ai très hâte que tout ça se termine, sachant que mes enfants finissent mardi. J'ai trouvé une solution de garde pour jeudi, vendredi. Mais j'ai hâte que ça se termine parce que là, je n'en peux plus. Ils me poussent à bout. Je vous dis pas tout, mais franchement, il y a des comportements, c'est pas possible. Et en fait, si vous voulez, ils voulaient me proposer un contrat. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais en gros, ils voulaient me proposer un CDD pour septembre. Et en gros, ils voulaient me proposer un contrat, à savoir que j'aurais dû être là sur le temps du midi en tant qu'animatrice pour surveiller les maternelles. Et j'aurais dû faire 1 heure de garderie en plus le soir, sachant que entre le midi et la garderie, il y a plus de 3 heures. Qu'est-ce que je fais pendant 3 heures? Bah apparemment, je fais rien. Donc voilà. Et en plus, ils voulaient me coltiner 4 heures de ménage par semaine. Ben oui, boniche, voilà, toujours pareil. Et ils voulaient me payer la formation BAFA, sauf que voilà, ils voulaient me faire travailler en plus 1 semaine sur 2 pendant les vacances scolaires et les mercredis toute la journée. J'ai refusé. Parce que clairement, ça me correspond pas, parce que ça colle pas avec le fait que je sois toute seule avec 2 enfants, parce que j'avais pas envie de me casser la tête à venir le matin pour 2 heures, attendre 3 heures et après faire 1 heure de garderie. Enfin, j'ai pas envie de faire d'efforts. Là, clairement, j'ai pas envie de faire d'efforts. Si j'habitais dans le même village, à la limite, pourquoi pas. Mais là,
Non. Non. Et je pense que ça, vous voyez, elles ont pas aimé que je refuse. Sachant que ça, le fait que je refuse le contrat, ça s'est fait avant que je pète un boulard. Donc voilà, un petit peu pour tout vous expliquer. Du coup, voilà, maintenant pour revenir au moment présent, mon fils est bien parti. Voilà. Enfin, il était un peu triste, mais voilà, c'est passé assez rapidement. Très honnêtement, je ne fais pas de soucis, je sais que ça va bien se passer. Euh, on est rarement séparés avec mon fils. Enfin, quand on est séparés, c'est parce qu'il va chez son père. Mais vous voyez, c'est un autre contexte. Là, il part qu'avec sa classe, donc bon, j'espère que ça va bien se passer. Je me fais pas trop de soucis, mais bon, j'ai bien vu que c'était difficile. Pour sa sœur aussi, ça a été difficile de le laisser partir. Mais voilà. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est déjà de manger. Euh, et après, aux alentours de 3-4 heures, je pense qu'on va aller manger une glace. Euh, et après, on ira récupérer la voiture. Et je lâcherai un bon petit billet. Voilà. Je vous reprendrai peut-être d'ici là. Mais voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous. Et tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reprends parce qu'il s'est passé des trucs aujourd'hui au boulot. Donc il fallait absolument que je vous en parle. Donc je vous ai fait tout un topo sur ce qui s'est passé avant au travail. Et aujourd'hui, il y a eu un énième clash, mais vous voyez, un gros clash. Je vous explique. Faut savoir que depuis qu'il y a eu le fameux message, vous savez, sur le groupe que j'ai posté à cause des fameuses 18 assiettes, depuis ce jour-là, je me prends des réflexions tous les jours. Voilà. Tous les jours, il y a un petit truc qui est tendu entre la directrice et moi. Tous les jours, c'est tendax. Vraiment tendax. Genre, vraiment tendax. Donc c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait péter, mais genre péter comme il faut. Et ce jour est arrivé aujourd'hui. Je vous explique donc la situation. J'étais en train du coup de faire mon boulot, à savoir faire la vaisselle. Voilà. Et en fait, si vous voulez, moi, ce qui me dérange dans son comportement à elle, c'est qu'elle crie beaucoup. Alors, oui, les enfants là où je travaille peuvent être parfois un peu compliqués. Mais vous pouvez pas demander à des enfants d'être calmes si vous-même vous ne l'êtes pas. C'est contre-productif. Il n'y a pas à crier en fait. Il n'y a pas à être dans un comportement comme ça. Enfin, moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des cantines. Des comportements, j'en ai vu. Mais pas à ce point-là. Genre. Et en fait, moi, si vous voulez, c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que il n'y a pas de remise en question. Bon, bref. Donc déjà, ça m'agace qu'elle leur crie dessus. Mais c'est pas ça qui m'a fait dégoupiller. C'est qu'en fait, elles disent aux enfants que à cause du bazar qu'ils étaient en train de mettre, je me suis arrêtée de travailler. C'est pas vrai. Je me suis arrêtée de travailler parce qu'elle leur criait dessus. Je ne me suis littéralement jamais arrêtée de travailler parce que les enfants foutaient le bordel. Et en fait, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est le fait qu'elle ait utilisé ça pour, elle, derrière, leur montrer que à cause de leur comportement, moi, je me suis arrêtée de travailler. Qu'elle ait un comportement problématique, c'est son problème, et je ne suis pas d'accord avec ça, vous verrez après. Mais qu'elle m'inclue moi dans la boucle, je ne suis pas d'accord. Alors là, on va ouvrir un débat, les gars. Est-ce qu'il faut être en désaccord entre adultes devant les enfants? Ma réponse est oui. La plupart des personnes adultes diraient que non, il ne faut surtout pas montrer qu'on est en désaccord. Je vous explique ma manière de penser, vous avez totalement le droit de penser l'inverse. Je ne l'aurais pas expliqué après ce qui s'est passé parce que voilà, on a dû parler, et voilà, on était un groupe, il fallait parler, il fallait expliquer qu'est-ce qui s'était passé. J'aurais pas expliqué ma manière de penser parce que ils ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde que moi. Je vous explique ma manière de penser sur ce propos. Quand vous êtes un enfant, surtout que là, en plus, on était sur le premier service, donc l'âge était environ, on était sur une tranche d'âge de 7 à 10 ans à peu près.
Donc c'est quand même, c'est pas des grands, c'est des petits moyens, vous voyez. Quand les enfants voient qu'il n'y a pas de discours dissonant entre les adultes, ils partent du principe que tous les adultes pensent la même chose. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Le problème qui va se poser, c'est que si un enfant est victime d'un mauvais comportement de la part d'un adulte, surtout le groupe d'adultes qui encadre les enfants, il ne va jamais dire à un autre adulte, lui, cette personne-là me parle mal. Pourquoi est-ce qu'il ne le dira jamais? C'est parce qu'il sait que les adultes, entre eux, sont d'accord. Parce qu'il n'y a jamais de dispute ou de désaccord entre les adultes. Et personnellement, pour avoir été une enfant victime d'un adulte, j'ai tout intériorisé pour une raison, c'est parce que je savais que les adultes autour étaient en total accord avec ce qui se passait, puisqu'il n'y a jamais eu de propos dissonants. Aucun adulte ne m'a jamais dit, même à part, ce que tu vis, ce n'est pas normal. Aucun adulte ne l'a fait. Et j'étais enfant, et j'étais en CM2 à l'époque, donc j'étais considérée comme une grande, vous voyez, en termes de, si on parle de primaire, vous voyez. Donc moi, maintenant, si j'ai un truc à le dire, bien évidemment, vous me le dire en privé que devant les enfants, suivant ce que c'est. Mais quand vous avez une directrice qui fait la sourde oreille et vous vous heurtez à un mur constant, eh bien, au bout d'un moment, vous le faites devant les enfants. Parce que ça leur montre que je ne suis pas d'accord. Tu as pris ma situation en disant que je me suis arrêtée de travailler parce que ils ont fait trop de bruit. Je ne suis pas d'accord que tu m'utilises. Voilà clairement ce que j'ai dit. J'ai également dit que les enfants sont toute la journée assis sur une chaise. On leur demande d'être respectueux, de ne pas bouger d'un iota. Donc oui, c'est normal qu'à la cantine, ils soient agités, c'est normal. Après, bien évidemment, il faut recadrer quand il y a besoin. Mais bien sûr que les enfants ne vont pas rester silencieux. C'est logique. À un moment donné, pas la peine d'avoir fait un bac plus 10 pour l'entendre et pour le comprendre. Voilà ce que j'ai dit. J'ai également dit que j'avais travaillé dans d'autres cantines. Et que oui, les enfants sont agités. Alors oui, encore une fois, là où je travaille actuellement, les enfants sont très agités. Mais encore une fois, vu l'énergie du village, je ne suis pas étonnée qu'ils soient très agités là où je travaille. Voilà ce que j'ai dit. Elle a pas du tout aimé ce que j'ai dit, bien évidemment. Oui, qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité, Mago. À un moment donné, regarde-toi droit dans les yeux, droit dans une glace. C'est exactement ce que tu as dit. Bref. La fin du repas se passe, du premier service. Elle part bouder dans son coin sur une chaise. Et je l'entends dire à un de mes collègues, je ne la supporte plus, en parlant de moi. Pour une fois qu'on a un point commun, voilà. Voilà. Et voilà, le deuxième service se passe. Je savais, les gars, qu'il y aurait des répercussions, c'était obligé. Au vu de comment ça avait chauffé. En plus, j'ai fait ça devant les enfants, double peine pour moi, mais j'en ai strictement rien à faire. Vous voyez, c'est en vivant ça que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire AESH, parce que je vais être témoin de beaucoup trop de maltraitance. Parce que oui, crier sur des enfants, c'est de la maltraitance, que oui ou non, c'est comme ça. Et que je pourrais pas fermer ma bouche. Non. C'est pas possible. Et je vous jure que si les parents étaient au courant de la façon de comment on les traite, il y aurait bordel. Il y aurait bordel, les gars. Donc là, mon seul souhait, c'est que un des enfants qui était présent, parce que je dois vous avouer que les enfants étaient un peu perdus, ils n'ont pas compris ce qui se passait, mais j'espère que déjà, les enfants vont prendre conscience que oui, en tant qu'adulte, on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec ce que les autres disent, et surtout que ce qui s'est passé à midi va être répété, parce que ce n'est pas normal, un tel comportement. Bref. Je termine ma vaisselle plus ou moins, et donc de là, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. De là était présent du coup la directrice, un autre animateur qui a été là au moment où ça s'est passé. Je vous jure, ça me saoule ce genre de truc. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun intérêt. Bref, c'est pas grave. Et deux personnes de la mairie, ça a encore moins l'intérêt. Mais c'est pas grave. Donc du coup, de là, la directrice me demande si j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé à midi. Je lui dis que non, tout avait été dit. Ça vous rappelle vaguement le message que j'ai envoyé sur WhatsApp, c'est drôle, hein. Et que de toute façon, il n'y avait pas la peine de faire tout un pataquès. Et que je lui ai pas manqué de respect. Ce qui est la vérité, je lui ai pas manqué de respect, j'ai juste dit que j'étais en désaccord avec elle.
Et de là, elle essaye finalement de me remettre à ma place. Mais ça, les gars, ça ne marche pas. Pas avec moi, en tout cas. Du coup, moi, de là, je lui explique. Et en fait, si vous voulez, tout de suite, voilà, je fais du magnétisme, donc il y a des choses que je ressens en puissance 1000 maintenant. Au moment où je rentre dans la pièce, je sens une énergie très négative, beaucoup de colère. Et je savais que ça émanait d'elle. À sa posture de comment elle était assise sur la chaise, j'ai tout de suite vu que ça allait partir vite en cacahuète. Donc moi, j'ai essayé de tasser un peu les choses. Donc j'ai essayé de lui parler calmement. On lui... Ça, vous voyez, ça m'énerve de rabâcher, de ressasser les trucs. Donc je lui explique qu'est-ce qui s'était passé. Et je lui ai expliqué, en fonction de mon ressenti à moi, je n'ai pas aimé qu'elle m'utilise pour sa cause. Simple. Je n'ai pas aimé qu'elle dise aux enfants que à cause d'eux, j'ai cessé de travailler. Parce que, encore une fois, ce n'est pas vrai. J'ai cessé de travailler parce qu'elle leur criait dessus et que ce n'était pas normal. Voilà. Encore une fois, les 2 personnes de la mairie qui étaient là, elles ont essayé d'être le plus neutre possible, mais encore une fois, bon, voilà, mais elles ont essayé d'être neutres. Et si vous voulez, dans sa posture, je pense qu'elle n'a pas aimé que je remette en cause son autorité. C'est vraiment un truc de personne, vous voyez, qui est au-dessus, qui gère des équipes. C'est vraiment un point commun que je vois à chaque fois. À partir du moment où vous êtes chef ou directeur, si on remet en cause votre autorité, votre manière de faire, ça coince. Bref, attendez, vous allez voir. Le pire, c'est à la fin. C'est ça le pire. Donc bon, bref, ça commence à remonter dans les tours parce qu'en fait, si vous voulez, impossible de discuter avec elle. Mais quand je vous dis impossible, c'est-à-dire que quand je commençais à parler pour de nouveau lui réexpliquer mon ressentiment, elle me coupait la parole, elle se mettait tout de suite en colère. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette femme a vécu dans sa vie pour être autant fermée, être autant en colère. Et je lui ai dit, mais dans ta posture, tu es en colère, tu es renfermée. Ça se sent qu'on ne peut pas discuter avec toi, tu es en colère. Et je pense qu'en fait, elle a pas aimé. C'était pas de la psychologie de comptoir, c'était la vérité. Parce que inutile d'être dans les énergies pour voir à quel point elle était fermée. Et on m'a reproché le fait qu'en fait, je ne la prenne pas à part pour discuter. Et là, moi, j'ai rebondi direct, j'ai dit, mais en fait, le problème avec la directrice, c'est qu'on ne peut pas parler. Puisque dès qu'on lui parle, on a l'impression qu'elle n'entend pas, qu'elle n'écoute pas. Et j'ai dit, ce qui est vrai, puisque quand il y a eu le premier clash, vous savez, par message, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il y a que moi qui ai remarqué ça? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que c'est un avis général? Et on m'a dit, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de communication, que l'organisation est mal faite. Donc il n'y a pas que moi, et on n'était pas que 2 à le penser, vous voyez. Et quand j'ai dit que j'étais pas la seule à le penser, qu'il y avait un problème en termes de communication, que quand on lui parle, il n'y a pas de réponse, ou alors quand il y en a une, c'est très sec, on a l'impression de ne pas être écouté en fait. C'est la seule chose que j'ai dit, et j'ai dit calmement, mais si vous saviez comment elle a pété un câble, mais comment elle a pété un câble, elle était là, oh de toute façon moi j'écoute pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle s'est complètement refermée. Là, c'était terminé. Après, elle a commencé à s'énerver en disant, oh, de toute façon, j'ai un rendez-vous. Alors, pour me tenir la jambe, pour essayer de me remettre à ma place, elle a vu que ça n'a pas marché. Là, tout d'un coup, tout de suite, elle avait un rendez-vous. Alors, peut-être que c'était vrai, mais en fait, il n'y a pas à réagir comme ça, il n'y a pas besoin, en fait. Elle peut avoir un caractère soi-disant fort, j'en ai rien à faire. Tu me rentres pas dedans comme ça, t'essayes pas de me rabaisser, ça marche pas avec moi. Elle s'est pas excusée. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est que les autres ont été témoins de quelque chose que je trouve assez grave. C'est que à la fin, quand elle a vu en fait qu'elle n'arrivait pas à avoir de nouveau le dessus et que personne prenait son parti, elle a dit, à partir du maintenant, alors c'est marrant parce qu'il reste 2 jours, mais bon, à partir de maintenant, tu restes dans ta cuisine, moi je reste dans mon réfectoire et je fais ce que je veux. Je mets l'organisation que je veux, je fais ce que je veux avec les enfants. Si je veux leur crier dessus, je leur crie dessus. Dites-moi que pour vous c'est problématique. Dites-moi que pour vous c'est problématique. Je vous jure, devant ces paroles, ça m'a sidéré. Ça m'a sidéré. Déjà avec ses propres enfants, non, tu ne fais pas ce que tu veux.
Mais avec les enfants des autres, c'est encore moins possible, les gars. Donc si jamais l'envie lui revient, parce qu'en attendant, vous voyez, comme par hasard, sur la fin du service, elle criait plus. Vous voyez comme quoi ça sert de pousser moi aussi une gueulante. Si elle recommence, alors crier dessus. Jeudi. Vendredi, ça devrait moins être le cas parce qu'on est en pique-nique, donc voilà. Mais jeudi, les gars, jeudi. Même pas qu'elle s'amuse à faire ça. Pas devant moi. Parce que là, il n'y a pas de je reste dans ma cuisine, tu restes dans ton réfectoire. Et je peux vous dire une chose, c'est que pour une personne qui vient très souvent dans la cuisine pour regarder ce qu'il y a dans le frigo, je peux vous dire que la limite, elle n'a pas intérêt à la dépasser. Mais elle, de son côté, elle a intérêt à pas mal se comporter avec les enfants. Parce que ça, je pardonnerai pas. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. C'est pas possible. Moi, je sais que, au vu de comment elle leur parle, et ça, vous voyez, ça remonte pas d'aujourd'hui, ça remonte à depuis qu'elle est arrivée. Si on parlait comme ça à mes enfants, je vous jure, ça me ferait péter une durite. Mais quand je vous dis péter une durite, ça me ferait péter une durite. Donc, moi, je me mets à la place des parents, je me mets évidemment à ma place en tant qu'enfant. C'est un non. C'est un non. Bien sûr que les enfants étaient perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir deux adultes de la même équipe qui n'ont pas la même pensée. Mais encore une fois, pour moi, pour protéger les enfants, dans un cas de maltraitance, peu importe qu'elle soit physique ou mentale, c'est important que les enfants comprennent qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec la manière de fonctionner, surtout quand on est une directrice. Les enfants ne peuvent pas avoir confiance en elle, ce n'est pas possible. Voilà. L'entretien s'est terminé un peu comme ça, elle s'est levée, elle est partie. Voilà. J'en ai strictement rien à faire, les gars. Mais si vous saviez comment j'en ai strictement rien à faire. Ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'entretien s'est terminé sur 2 barquettes de fraises. Alors l'histoire des fraises, ça fait très rire ça aussi, mais il y avait des fraises dans la semaine là qui vient de passer. Et en fait, si vous voulez, les 2 saladiers de fraises que j'avais fait étaient pleins et il restait 2 barquettes. Donc je m'étais dit: «Bon, je verrai si les enfants mangent tout, on verra». Et en fait, si vous voulez, la directrice, elle est passée plusieurs fois pour me demander de couper ses fraises et je lui ai dit que j'allais le faire. Et elle a commencé à essayer de me remettre à ma place en me disant que, elle m'avait demandé 3 fois de le faire et que je l'avais pas fait. J'ai rigolé, mais si vous saviez, j'avais un petit sourire en coin et je rigolais. Et j'ai commencé à lui dire: «Mais tu es au courant que je fais le travail de 2 personnes?» Elle a commencé à me dire: «Ça me regarde pas. Si tu te plains que tu fais le travail de 2 personnes, tu t'en plains à la mairie». Je l'ai regardée, j'ai dit: «C'est toi la directrice». Comme si je lui disais finalement: «Tu es la directrice, c'est toi qui gères, tu devrais un peu te mettre à la place en fait de ceux que tu diriges». Et là, elle me rebalance: «Non, tu vois ça avec la mairie». Et là, j'ai eu de nouveau un sourire mauvais sur le visage et je lui ai dit: «Tu sais quoi? On va échanger nos blouses. On va voir ce que tu es capable de donner sur le poste, on va échanger nos blouses». Et là, en fait, elle a commencé à s'énerver, elle a commencé à monter dans les tours: «Ah non, 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 non!» Comme si, en fait, il y avait un espèce de mépris en mode: «Ah non, mais moi, je fais pas ça», vous voyez? Mais en fait, tu es qui? Tu es qui, en fait? Bref. Et du coup, voilà, après, elle est partie. Et si vous saviez la tête que les 2 personnes de la mairie en fait surtout une en mode imaginez ça pète avec moi, alors que moi ça a pété avec personne. Vivement jeudi les gars. Je vous ferai un update bien évidemment avant de poster le vlog. Parce que vous voyez les gens comme ça qui ouvrent trop leur bouche, c'est pas mon problème. Ah ouais, c'est pas ton problème. On est égoïste comme ça en étant directrice de centre de loisirs, en gérant la cantine et tout ça. Elle s'est même énervée toute seule à un moment parce que je lui ai dit que c'était pas normal d'envoyer sur un groupe WhatsApp de travail un message à 7h du matin alors que personne n'est en poste à 7h du matin.
Comment elle s'est énervée. Oui, mais moi, à 7h, je suis chez moi. Oui, ben en fait, comme tout le monde, en fait. Pourquoi t'as envoyé le message à 7h du matin? Ouais, parce que moi, je peux pas tout gérer. Mais t'es directrice, en fait. À un moment donné, si tu peux pas tout gérer, tu fais pas ce travail, en fait. Bref. Bientôt une nouvelle date, en fait. J'espère pas pour vous. Mais j'ai très hâte d'arriver vendredi et de leur rendre les clés. Voilà. Miaou. Oui, toi aussi. Moi aussi, j'ai hâte. Bref, je vous fais des bisous, les gars. Et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour clôturer le vlog et pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée la journée d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le jeudi 3 juillet, j'allais dire 3 avril. Je suis fatiguée les gars. Ça doit être 20h dans ces eaux-là. Je suis allée faire quelques courses en sortant du boulot pour préparer le pique-nique de lundi, puisque lundi on va au parc Spirou. Donc voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Bref. Écoutez, la journée d'aujourd'hui s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu de drama, contrairement à d'habitude. J'ai envie de vous dire, c'est presque étonnant. Il n'y a pas eu de discussion. Voilà, ça a été, je vais pas dire cordial, mais voilà, on s'est dit bonjour. Et c'est pas allé plus loin que ça. Donc, écoutez, tant mieux. Demain, ça va être une journée, c'est la dernière journée évidemment pour moi, mais c'est surtout une journée où je vais faire le ménage. J'ai commencé aujourd'hui et je terminerai demain, puisque pour demain c'est pique-nique, donc ils nous ont déjà livré, j'ai rien à faire. Pas de préparation, pas de pain à couper, rien du tout. Et on va aller pique-niquer au lac. Bon, le seul truc qui est un peu relou, c'est que je suis végétarienne et ils n'ont pas prévu pour moi de sandwich. Donc j'ai pas mangé grand chose, donc je vais essayer de voir si là je me fais pas un petit sandwich de quelque chose, voilà. Je vais voir un peu ce que je vais me faire. Est-ce que je vais pas me prendre une salade? Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir. Ou alors je vais rien faire du tout. Je vais vraiment faire ça au feeling. Mais bon, voilà. Bah, écoutez les gars, ce vlog va s'arrêter là parce qu'il est déjà monstrueusement long. Vous allez avoir de quoi faire. Ce vlog va sortir si tout va bien parce qu'il est quand même vachement long, mais j'aimerais bien vous le sortir pour vous. Ça sera aujourd'hui, pour moi ça sera demain, aux alentours de 18h. Voilà. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bisous tout le monde.